sa vie ce matin. Que cette parole qui est lumière éclaire sa vie ce matin. Que cette parole qui est le pain de vie et la source d'eau vive puisse te nourrir ce matin. Nous élevons nos voix, nous prions dans les noms de Jésus. Notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci parce que tu nous convies devant toi, Seigneur. Ce n'est pas en vain, Seigneur. Tu nous convies dans ta présence parce que tu as un apport de nourriture pour ça. Papa, nous te disons merci pour cette bonne nourriture. Fais que chacun de nous, Seigneur, soit ce matin cette bonne terre dans laquelle elle va tomber et donner le fruit. Que cette parole se fasse chair dans nos vies, dans nos corps, dans nos santé. Que cette parole se fasse chair dans les couples. Que cette parole se fasse chair dans la vie de nos enfants. Que cette parole se fasse chair, qu'elle prenne forme dans nos emplois, dans nos projets, Seigneur. Nous laissons ces instants entre tes saintes mains. Nous recommandons, Père, l'homme de Dieu qui va nous parler de ta part entre tes saintes mains. Que tu sois poussé par ton esprit, Père, que les hommes vont parler de ta part. Que tu sois poussé par ton esprit. Il n'est qu'un simple instrument que tu t'es réservé, Seigneur, pour faire éclater ta gloire. À travers lui ce matin, fais éclater ta gloire en Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Merci la chorale. Avant qu'on écoute la prière, bien nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière. Même là où tu es assis, tu vas faire cette prière. Nos yeux fermés pendant ces quelques minutes avant qu'on écoute la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'enchantement ne peut rien contre Israël et la divination. L'enchantement ne peut rien contre Israël ni la divination. Tu vas faire une forte prière d'autorité là où tu es bien-aimé. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui est révélé est condamné. Tu vas chasser dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, tout esprit d'envoûtement. Tu vas chasser dans ta vie, dans ta maison, tout ce qui est mauvais sort, envoyé par les mondes des ténèbres. La Bible dit que le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints. Tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est mauvais sort dans ta vie, dans ta maison, tu tapes les mains, tu dis Seigneur, je les chasse dans ma vie, dans ma maison. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia, alléluia. Alléluia. Fais seulement la prière, fais seulement la prière. Seigneur, nous chassons dans nos vies, dans nos maisons, dans ton église, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Tout ce qui est pouvoir de l'envoûtement, tout ce qui est puissance de l'envoûtement, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'enchantement, l'envoûtement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Seigneur, tout ce qui est sort envoyé par les entrailles de l'enfer, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous les chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je les chasse. Alléluia. Lève ta main droite et demande la protection de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Il est écrit, celui qui protège sa l'Éternel protège en vain. Que la main de Dieu protège ta vie, protège ta famille, protège ta maison. Nous prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, que ta main puissante puisse protéger ma vie, protéger ma famille, protéger, Seigneur, ton peuple. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Jésus, que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Personne ne peut les ravir. Seigneur, qu'aucune personne ne soit touchée dans cette assemblée. Seigneur, qu'aucune famille ne soit touchée. Nous demandons que la main surnaturelle de Dieu puisse veiller sur nos vies. Que la main puissante de Jésus puisse veiller sur ta maison, veiller sur tes enfants. Père, nous croyons à ta main
Nous croyons, éternel puissant de Jésus, que la main de Dieu fait sur ta vie, ta famille. Que la main de Dieu te protège. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier, bien-aimé, tu vas dire à Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je ferai quelque chose qui étonnera les oreilles de quiconque l'entendra. Il parle à Samuel. Il dit, Samuel, je ferai quelque chose en Israël qui étonnera les oreilles de quiconque l'entendra. Et bien aimé, je viens de te dire ce matin, tu n'es pas venu voir une personne, tu es venu devant ton Dieu. Il est écrit dans sa parole, il fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu prépare pour ses enfants. Dis Seigneur, je suis dans ta maison. Seigneur, fais quelque chose qui va étonner les oreilles de quiconque l'entendra. On va dire à cet homme, Jésus est là à Nazareth. Il a dit quelque chose de bon ne peut jamais arriver à Nazareth. Mais bien, et ces personnes, quand on te regarde, on sait que quelque chose de bon ne peut pas arriver. Mais ma soeur, tu es devant Dieu. Dis Seigneur, étonne-moi. Étonne ma maison. Étonne mon foyer. Étonne mon entourage. Au nom de Jésus, fais la prière de tout ton cœur. Fais la prière de tout ton cœur. On a dit quelque chose de bon ne peut pas arriver. Ne peut pas arriver en Nazareth. Bien, nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu incomparable, insondable, incommensurable. Le Dieu qui étonne ses enfants, le Dieu qui étonne son peuple. Dis Seigneur, fais quelque chose qui étonnera les oreilles de quiconque l'entendra ce matin. Que l'honneur, la gloire, Seigneur, ne révèle pas toi. Seigneur, je bénis encore ces temps, ces moments que nous voulons écouter ta parole. Il est écrit Jésus, dans leurs angoisses, dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Et c'est sa parole qui les guérit. Seigneur, je m'abandonne comme un simple canal ce matin. Que toi tu vas utiliser pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Seigneur, je vais m'effacer. Seigneur, ce peuple ne m'appartient pas. C'est toi qui es monté à la croix, tu as donné ta vie pour eux. Seigneur, parle à un cœur ce matin. Que ces messages que nous allons écouter, Jésus, puissent tomber dans une terre fertile et porter ses fruits dans la vie de ton peuple. Laisse que tout l'honneur, la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore abondamment. Que le Seigneur bénisse tout enfant de Dieu qui a pu se déplacer encore ce matin. Il est écrit dans la parole, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Venir dans la présence de Dieu, c'est un privilège. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Parce que, bien aimé, l'effet seulement de mettre tes pieds dans la présence de Dieu, il y a Dieu qui parle de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons commencer notre message. On n'a pas fini, on a interrompu le dimanche dernier parce qu'on était en jeûne et prière. Mais nous continuons à parler sur le mystère. Les mystères des données. Nous allons continuer encore par la grâce de Dieu. Peut-être si Dieu fait grâce à la fin du mois, nous allons finir ce message sur le mystère du donné. Amen. Amen. Alors, le premier dimanche, on a essayé de mettre d'abord les bases pour comprendre enfin qu'une personne soit active dans ces mystères du donné. On a fait comprendre d'abord à l'homme bien-aimé dans le Seigneur que le mystère du donné, c'est un principe établi par Dieu. La Bible dit aussi que le monde, aussi longtemps que le monde et la terre subsistera, la loi de la semaille et du moisson ne finira jamais. Dieu veut bénir son peuple. C'est quoi? Il a placé ses principes. Et on a vu bien aimé le deuxième principe qui est très important. Il faut savoir d'abord réjouir le cœur de Dieu. Parce que la bénédiction est là disponible pour tout et chacun. Mais bien pour jouir de cette bénédiction, le Seigneur veut que nous arrivons à réjouir son cœur.
lorsqu'une personne comprendra qu'il faut réjouir le cœur de Dieu, cette personne vivra dans l'abondance. Et mon frère, ma soeur, je vais te dire une vérité. Le diable connaît ses mystères. Si le diable nous empêche à donner, parce qu'il sait que la personne qui donne, c'est la personne qui sera bénie. Mais il y a des choses que j'ai compris que le diable combat fort dans la vie. Le diable combat le mystère du donner et le diable combat la prière. Il sait que ces deux mystères peuvent amener une personne très loin dans sa vie. Alléluia. Alléluia, Église. Bien même les personnes qui ne connaissent pas Dieu connaissent ces mystères. Je ne sais pas si certaines personnes ont suivi ces reportages où on questionnait Bill Gates. On lui a posé la question, quel est le secret de ton succès? Le secret de ton épanouissement. Il a dit, le secret de mon épanouissement, de mon succès, je sais donner à Dieu. Je donne régulièrement ma dîme à Dieu. Alléluia. Mais que ce soit un païen ou un chrétien, lorsque la personne reconnaît le principe de Dieu, il y a la main de Dieu qui l'accompagne. Parce que bien aimé, Dieu ne peut jamais régner ce que sortir de sa bouche. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Et bien on a vu le deuxième principe que tout ce que nous avons sur la terre, mon frère, ne nous appartient pas. On a vu cela. Je fais juste un petit rappel pour monter. Parce que je vais remettre les bases, après nous allons toucher tous les principes établis par Dieu. Tout ce qui nous appartient, ne nous appartient pas. Nous ne sommes que les simples gérants. Les simples gérants que le Seigneur fait passer ses biens sous nos mains. Et on a dit, enfant de Dieu, par la sagesse que Dieu nous donne, Dieu regarde comment les personnes qui font passer ses biens entre ses mains, comment ils vont les gérer. On a vu bien aimé une personne qui a dit, c'est à moi. Dieu lui a dit, tu es fou aujourd'hui, ton âme sera redemandée. Parce que ce que tu as entre les mains ne t'appartient pas. Tout ce que tu as appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Et aujourd'hui, enfants de Dieu, je n'ai pas le temps de faire tous les rappels. Aujourd'hui, nous allons toucher les premiers principes établis par Dieu. C'est l'offrande. On va toucher l'offrande aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on va toucher la dîme, toucher les prémices, toucher les actions de grâce, pour que l'Église puisse avoir la lumière de la parole de Dieu. Parce que bien aimé, la Bible dit, ce peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il y a certaines personnes qui sont en train de faire des choses, mais ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai, il y a certaines personnes qui ont du mal à donner parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aime toujours, le monde est dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Lorsque nous sommes dans une série d'enseignements, c'est très important que tout enfant de Dieu puisse avoir son bloc-notes et pour lui permettre que ces messages puissent rester aussi dans sa vie. Amen. Et bien, il y a des lots qu'on a prévus, si on peut penser à distribuer à tout enfant de Dieu pour rafraîchir. Il y a l'eau frais qui est là derrière. Celui qui a besoin de l'eau frais pour se rafraîchir un peu. L'Église a prévu quelque chose pour se rafraîchir. Que les protocoles puissent faire les travailler rapidement. Amen. Je dis aujourd'hui, nous allons enseigner un tout petit peu sur l'offrande. Pour que l'Église puisse avoir la connaissance de ces gestes très importants que nous faisons. Amen. Amen. D'abord, c'est quoi l'offrande? C'est quoi l'offrande? Parce qu'il faut savoir, enfant de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que si je n'ai pas la connaissance de ce que je suis en train de faire, j'aurai du mal à pratiquer la parole du Seigneur. Nous allons d'abord prendre, avant que j'entre dans nos détails. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La Bible dit, enfant de Dieu, lorsque Christ est rentré dans le monde, Christ est rentré comme une offrande. Quelque chose que Dieu a donné pour le salut de l'humanité. L'offrande, enfant de Dieu, la première définition,
Pour ceux qui notent, l'offrande c'est un acte de reconnaissance qu'une personne donne à Dieu. L'offrande n'est rien d'autre, enfant de Dieu, qu'un acte de reconnaissance qu'une personne donne à Dieu. C'est ça la première définition de l'offrande. Un acte de reconnaissance. Je suis reconnaissant par rapport à tout ce que Dieu fait dans ma vie. Et je viens lui présenter une offrande. Alléluia. Alléluia, Église. La reconnaissance, bien-aimé, est très important. Est très important. Parce que la Bible me dit, enfant de Dieu, un jour que Jésus a guéri 10 lépreux, mais il était étonné parmi les 10, il y a qu'une seule personne qui est retournée lui dire merci. Suivez attentivement, évitez la distraction, merci. Et quand vous faites votre boulot, mais évitez qu'il y ait la distraction. Merci beaucoup. Jésus dit, il a guéri 10 lépreux, mais parmi les 10, il y a seulement une seule personne qui est retournée lui dire merci. Il lui a posé la question, où sont les 9 autres? Parce que la reconnaissance enfant de Dieu, c'est très important. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois être reconnaissant. Parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un droit. C'est la grâce de Dieu. Lorsque Dieu te manifeste dans ta vie, mon frère, il faut, lorsque Dieu agit, tu t'élèves, tu dis merci à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Laissez même les dormir et ne se réveiller n'a jamais été un acquis. Mais je connais l'homme de Dieu, il est parti dormir, il ne s'est plus réveillé. C'est pourquoi bien dire, certaines personnes, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils n'ont même pas le temps de dire merci à Dieu. Quelle erreur grave, enfant de Dieu. Les gens se réveillent aujourd'hui, bien aimés, ils courent d'abord sur son réveil. Ils courent d'abord sur son portable. Est-ce qu'il y a des personnes qui prennent encore le temps de dire merci à Dieu? Combien de personnes se réveillent le matin très malades, alors qu'il essaie d'aller coucher, il était en forme. Lorsque tu te lèves le matin en forme, bien-aimé, tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'offrande, un acte de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Je viens lui présenter mon offrande pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Deuxième définition, enfant de Dieu, l'offrande aussi. C'est une autre façon d'honorer Dieu. L'offrande, c'est une autre façon d'honorer Dieu. D'honorer Dieu. Nous devons honorer Dieu dans nos offrandes. Les premiers textes que nous allons lire, Abigail, rapidement, nous sommes dans Proverbe. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Pour honorer la première lecture de la parole. Exode chapitre 3, pardon, Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Parole du Seigneur. La Bible dit, honore l'Éternel avec tous tes biens. Nous devons honorer Dieu bien-aimé avec tous les biens que Dieu nous donne. Honorer Dieu bien-aimé le Seigneur n'est pas seulement dans la prière. Honorer Dieu bien-aimé, c'est un signe de respect. Je viens honorer Dieu par les biens que Dieu fait passer entre mes mains. C'est ça l'offrande. Je donne à Dieu pour l'honorer. Mais bien aimé le Seigneur, aujourd'hui nous honorons Dieu seulement par la prière. Ce qui n'est pas mauvais, enfant de Dieu. Mais l'offrande, c'est le signe qu'une personne qui a la connaissance de la lumière de Dieu, de la parole du Seigneur, il vient présenter à Dieu son offrande pour l'honorer. La Bible dit honorer l'Éternel avec mon bien et les prémices que tout est revenu. Les prémices, ce n'est pas mon message du jour, mais la Bible en parle déjà, les prémices. Nous devons honorer Dieu avec nos biens
Et honorer Dieu avec les prémices, c'est tout notre revenu. Amen. Donc lorsqu'on donne à Dieu, bien-aimé, tu es en train d'honorer Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu ton offrande, mon frère, ma soeur, dis-leur pas que je suis en train d'honorer Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait dans ma vie. L'offrande, c'est l'expression, bien-aimé, Seigneur, que tu montres à ton Dieu, que tu l'honores. Si tu honores réellement Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas te présenter main vide à la maison du Seigneur. Tu dois l'honorer par ton offrande. Je vais donner beaucoup de versets aujourd'hui pour donner la lumière à tout enfant de Dieu. Et peut-être chez toi à la maison, tu auras le temps de lire encore et de bien méditer. Je suis en train de donner les définitions. Prenez encore 1 Chronique chapitre 16. 1 Chronique chapitre 16. Versets 28 à 29. 1 Chronique chapitre 16. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes, entrez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Merci. Famille de l'Éternel, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel la gloire et la puissance. Rendez au nom de l'Éternel. Apportez vos offrandes en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Une manière d'honorer Dieu lorsque je suis en train de donner mon offrande au Seigneur. Amen. Troisième définition de l'offrande. L'offrande, c'est une ordonnance ou une recommandation de Dieu. Lorsqu'on parle d'ordonnance ou recommandation de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a imposé. C'est quelque chose que Dieu oblige à son peuple. C'est quelque chose que Dieu a mis comme un principe pour tous ses enfants. L'offrande n'est rien d'autre, enfant de Dieu, qu'une recommandation ou une ordonnance de Dieu. Lorsqu'on parle d'ordonnance, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Prenez la parole de Dieu, on va vérifier ça. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 12. Versets 11 à 14. Je vais lire rapidement pour gagner le temps. La Bible dit ceci. Deutéronome 12, versets 11 à 14. Là, ce sera le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire demeurer son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vous écoutez, enfants de Dieu, le Seigneur dit, c'est là que vous présenterez tout ce que moi, l'Éternel, je vous ordonne. C'est une ordonnance, l'offrande. Donc la personne qui ne respecte pas l'offrande, c'est la personne qui ne respecte pas l'ordonnance établie par Dieu. La Bible dit ceci, c'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, 1, vos sacrifices, 2, vos dîmes, 3, vos prémices, 4, les offrandes choisies dont vous ferez un vœu à l'Éternel. C'est une ordonnance que Dieu avait imposée ou un principe que Dieu avait donné à son peuple. Verset 12. Vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui résidera, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. L'offrande on ne donne pas par-ci par-là. Verset 14. Mais tu offriras des holocaustes au lieu que l'Éternel Dieu choisira dans l'une de tes tribus. C'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. L'offrande bien-aimée n'a rien d'autre qu'une ordonnance établie par Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. L'offrande, c'est l'ordonnance établie par Dieu. C'est Dieu qui a placé l'offrande. C'est Dieu qui a institué l'offrande. Donc lorsque je ne donne pas bien aimé, je ne respecte pas l'ordonnance établie par Dieu.
Amen. Amen. Je vais expliquer après. Je donne d'abord les définitions. Une autre définition de l'offrande. L'offrande représente aussi l'homme ou une personne. L'offrande te représente tel que tu es là. Lorsque tu donnes ton offrande te représente devant Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Ton offrande te représente devant Dieu. Mon offrande me représente devant Dieu. Nous allons voir ça dans les Écritures. Prenez Genèse 4. Genèse 4, versets 4 à 5. Genèse chapitre 4, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Abel, lui aussi apporta des premiers de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Suivez attentivement, l'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Aidez, mettez-le de côté, comme ça ne me dérange pas. Je n'ai pas très chaud aujourd'hui. Aidez les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Je relis encore, la Bible dit ceci. Abel apporta le premier-né de son bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Bien, le Seigneur, suivez très bien la lecture. Le Seigneur porta un regard favorable d'abord sur Abel et sur son offrande. L'offrande qu'Abel a donnée à Dieu représentait sa personne. L'Éternel a d'abord agréé Abel, après il a agréé l'offrande qu'Abel avait présentée à Dieu. Donc lorsque je donne mon offrande bien-aimé, tu dois savoir que l'offrande te représente devant Dieu. L'offrande me représente devant Dieu. La Bible dit, il n'apporta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Avant que le Dieu Tout-Puissant agrée d'abord mon offrande, je dois savoir, enfant de Dieu, que l'offrande que je présente à Dieu me représente. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. L'offrande est le miroir du cœur de l'homme. C'est ça l'offrande. Parce que tu représentes. C'est ça le miroir du cœur de l'homme. Parce que Dieu, avant d'agréer l'offrande, le billet ou les sacrifices que tu présentes à Dieu, Dieu voit d'abord ton cœur. Dieu voit d'abord ta personne. C'est pourquoi, enfant de Dieu, beaucoup de personnes sont surprises sur le chemin de la vie. Ils donnent à Dieu, mais ils ne voient rien. Parce que bien, mais Dieu voit d'abord ta personne. Avant que Dieu, qu'il a créé son offrande, il a créé ton offrande bien-aimé. Dieu vient d'abord voir ta personne. Parce que ton offrande te représente devant Dieu. Mon offrande me représente devant Dieu. Et la Bible dit, enfant de Dieu, le Seigneur a créé l'offrande d'Abel. Mais il n'a pas créé l'offrande de Caïn. Ce jour-là, enfant de Dieu, la Bible dit que Caïn a fait la haine. Caïn était énervé. Pourquoi Dieu a créé l'offrande d'Abel? Il n'a pas créé son offrande. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, que cet homme, la haine est tellement montée dans son cœur, il a pris la décision de tuer son frère Abel. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel n'a rien fait de mal à son frère Caïn. Mais bien aimé le Seigneur, ces gens, nos premiers ancêtres, c'est Adam et Ève. Après il y a eu Caïn et Abel. Ils connaissaient ces principes. Lorsque l'offrande de Caïn, Abel a été agréé par Dieu, Caïn a compris directement, enfant de Dieu, que Dieu a agréé l'offrande de cet homme. Quelque chose de spécial va se passer dans sa vie que moi j'en aurais pas. Parce que même lorsque Dieu agrée ton offrande, tu ne resteras pas la même personne. Quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Caïn a compris ce jour-là. Il dit, la
vie de mon frère va changer. Quelque chose de positif va se passer dans la vie de mon frère. La haine est montée, bien-aimé. C'est pourquoi Caïn est allé tuer son frère. Parce qu'il savait qu'Abel va recevoir quelque chose de positif que moi, j'en aurais pas. Pourquoi? Parce que son offrande a été agréée par Dieu. L'offrande te représente, enfant de Dieu. L'offrande te représente, ma soeur. Tu dois savoir, lorsque tu donnes à Dieu, ne viens pas, mon frère, ma soeur, comme si tu t'es débarrassé de quelque chose, mais tu es en train de donner quelque chose de fort. L'offrande te représente. L'offrande, c'est le sacrifice. Bien-aimé Seigneur, c'est triste, mais c'est une réalité, même dans notre Seigneur Jésus-Christ en la Bible, que les enfants de la lumière sont plus éveillés que les enfants. Les enfants des ténèbres sont plus éveillés que les enfants de la lumière. Parce que, bien-aimé le Seigneur, lorsqu'un homme, une personne qui est dans les ténèbres, donne une offrande, donne un sacrifice, il sait que le sacrifice que j'ai donné va impacter ma vie. Et bien, le Seigneur, l'offrande qu'il donne, il attache son cœur à son offrande. Mais bien, le Seigneur, on a compris dans le christianisme ou à l'église actuelle, j'aimerais dire enfant de Dieu avec beaucoup de requis, peut-être l'enseignement n'a pas été bien dispensé. Parce que bien, il y a beaucoup de personnes qui donnent à Dieu, mais c'est détaché de leur offrande. Oh, l'offrande était représentée devant Dieu. L'offrande me représente devant Dieu. Lorsque je donne quelque chose à Dieu, je ne peux pas me détacher directement de mon offrande. Parce que mon offrande continue à parler devant le Seigneur. Tu l'as laissé à l'église, bien-aimé. Sache que cette offrande continue à parler tous les jours devant Dieu. Mais combien de personnes, même lorsqu'il libère son 10 euros, il libère son 20 euros, il se détache de cette offrande. Oh, l'offrande te représente. Il y a un frère bien-aimé d'un Seigneur avant qu'il se convertisse. Tellement dans la galère, dans les difficultés, il est allé voir un féticheur. Et le féticheur lui a dit, ce que tu me demandes, il n'y a pas de problème. Mais la condition que je te donne, tu dois sacrifier ton père et ta mère, tu vas monter. Et mais cet homme était prêt à tout pour monter. C'est réalité qu'on connaît en Afrique. Réalité triste. Il a signé son pacte. Il a signé cet accord, enfant de Dieu. Lorsqu'il arrive, papa a commencé à tomber malade. Papa ne se sentait pas bien. Du jour au lendemain, papa décède. Pendant que toute la famille était en train de pleurer, pendant que tout le monde était en train de frissonner devant la disparition brute de papa, et même cet homme là où il était, il savait que l'offrande que j'ai donnée, quelque chose va se passer dans ma vie. Parce que l'offrande lui représentait dans le monde spirituel. Mais c'est ce que tu dois savoir ce matin, que l'offrande que tu donnes à Dieu te représente dans le monde spirituel. Bien le Seigneur, une vérité que nous devons savoir. L'offrande n'a jamais été un acte physique. L'offrande a toujours été un acte spirituel. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous pensons que l'offrande c'est quelque chose qu'on vient se débarrasser. L'offrande c'est ta vie. L'offrande c'est ta personne, enfant de Dieu. Papa meurt. On est allé enterrer papa. Mais cet homme était très confiant. Papa le roi a accueilli pour Marabozo changé. Pendant que tout le monde est bien aimé, lui il voyait les folies de sa vie. Après quelques mois, maman tombe encore malade. Maman frissonne après quelques temps. Maman part encore. Et bien, mais cet homme était très confiant. Ah, ça y est. Mon offrande a été agréée. Ma vie va changer. Et bien, aimé Seigneur, dans quelques instants, que papa et maman sont partis, la vie de cet homme a changé. Quel impact! Il est monté en puissance. Mais les enfants des ténèbres, ils ont compris que ce que je donne à Dieu ne va pas partir comme ça. Il est écrit, enfant de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons à cause de son nom. Non, c'est mon frère. Si Dieu n'oublie pas parce qu'il connaît ce qui suit l'offrande, c'est pourquoi Dieu n'oublie jamais tout ce que nous posons pour son nom, que nous posons dans sa maison. Mais le problème, c'est quoi, enfant de Dieu? Beaucoup de personnes, lorsqu'ils donnent à Dieu, ils ne savent pas que l'offrande représente ta personne.
L'offrande représente ta vie. Ma soeur, mon frère, j'avais toujours ma mère qui dit souvent, lorsque tu donnes ton offrande, donne-moi ton offrande. Parce que ma soeur, sache que toi, tu partiras dans ta maison. Mais cette offrande que tu vas présenter devant Dieu continuera à parler pour toi. Qu'est-ce que nous dit la parole? Que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a commencé à crier. Même l'offrande de Jésus crie sur ta personne jusqu'aujourd'hui. Mais il y a cela 2000 ans que cet homme de Jésus est mort. Mais son offrande continue à crier. Lorsque tu as un problème, tu parles à Dieu, le sang de Jésus crie. Lorsque tu comprends bien que l'offrande me représente, il y a des prières enfants de Dieu que tu vas rappeler à Dieu seulement ton offrande. Tu vas rappeler à Dieu, Seigneur, ce que j'ai donné. Il est écrit, enfant de Dieu, le roi Cyrus se réveille la nuit. Il n'arrivait pas à fermer l'œil. Il dit à ses serviteurs, amenez-moi un peu le livre des annales. Amenez-moi un peu le livre des annales. On lui amène le livre des annales. Il ouvre ce livre. Il tombe sur là où Mardochée l'avait sauvé. Il dit, quelle marque de distinction avez-nous fait pour les bienfaits que cet homme m'a fait? Et je me retenir, enfant de Dieu, qu'au ciel il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs pour tout acte que tu poses à la maison de Dieu. Pour tout acte que tu poses pour le Seigneur, Dieu n'oublie jamais. Mais le problème c'est quoi, enfant de Dieu? Beaucoup de personnes à l'église, les chrétiens, nous ne savons pas que l'offrande nous représente. C'est pourquoi, enfant de Dieu, on vient donner à Dieu comme si on l'incitait. On vient donner à Dieu comme si on s'est débarrassé de quelque chose qui ne nous tient pas à cœur. Parce que tu ne sais pas que l'offrande te représente devant Dieu. L'offrande parle en ta faveur. Alléluia. Alléluia, Église. Caïn tuait son frère parce qu'il savait l'offrande de mon frère a été agréée. Quelque chose va changer dans sa vie. Quelque chose va impacter sa vie. La haine est montée, la colère. Il est allé tuer son frère parce que son frère allait recevoir ce que lui n'allait pas en avoir. Parce que l'offrande de son frère a été agréée par Dieu. L'offrande te représente. L'offrande me représente. Alléluia. Amen. Cinquième définition de l'offrande. L'offrande, c'est aussi l'expression de ton cœur ou de ton amour envers ton Dieu. L'offrande, c'est l'expression de ton cœur ou de ton amour envers ton Dieu. C'est ça l'offrande, bien-aimé, l'expression de ton cœur et de ton amour envers Dieu. Parce que, bien-aimé, lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'une personne, enfant de Dieu, aime une personne, il est prêt à donner. Il est prêt à faire des sacrifices. Il est prêt à faire quelque chose que le monde ne peut pas imaginer. Mais par amour, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Par amour, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour ton homme? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour ta femme? Mais combien de personnes font des anniversaires grandioses? Il n'a pas d'argent, mais pour l'amour qu'il a pour son fils, pour sa fille, pour son mari, sa femme, il est prêt à casser une somme d'argent pour faire plaisir à la personne qu'il aime dans son cœur. L'offrande du bien-aimé, c'est l'expression de l'amour que nous avons envers notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Lorsque tu aimes, bien-aimé, tu es prêt à donner. Lorsqu'on n'aime pas, bien-aimé, on n'est pas encore prêt à donner. Lorsque ton cœur est bouleversé par Dieu, bien-aimé, je sais comment tu donneras à Dieu si tu aimes réellement ce Dieu. Parce que la Bible dit, bien-aimé, il ne nous a pas privé son fils unique. Celui qui était plus précieux pour lui. Jésus, Père, notre Père, ne nous a pas privé son fils bien-aimé, il nous les a donnés. Parce qu'il nous aimait. Si tu aimes réellement Dieu, bien-aimé, ça va se manifester par ta manière de donner à Dieu. Amen. Amen. Vérifions dans les Écritures. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique 21 verset 23.
1 Chronique 21, versets 23 à 24. Ornan dit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Je donne les bœufs pour les holocaustes, les herses pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter en bonne et due forme, contre sa valeur en argent, car je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui est à toi pour offrir un holocauste gratuit. Amen. Je disais la 5e définition, l'offrande, c'est l'expression de ton cœur et de ton amour pour Dieu. 1 Chronique 21, 23, 24, alors on vient de lire. Les personnes qui sont lecteurs de la Bible connaissent très bien cette histoire, lorsque Dieu a frappé Israël parce que David a fait les dénombrements que Dieu lui avait strictement interdits. Et la colère de Dieu s'est abattue sur Israël. Ces jours-là, il y a eu 70 000 personnes qui sont mortes. Dieu a demandé à David de choisir les plaies qu'il va frapper. Et David a compris, pour calmer la colère de Dieu, je devais donner une offrande. Il est allé chercher cet homme qui avait son élevage. On a répondu à David, prends-le mon Seigneur. Que le roi fasse ce qui lui semblera bon. Pour les holocaustes, les herbes et les bois, les froment, l'offrande, je donne tout cela. Mais David dit à Ornan, non, je vais l'acheter à prix d'argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel, Dieu, quelque chose qui ne m'a pas coûté. Je n'apporterai pas à l'Éternel, mon Dieu, quelque chose qui ne m'a pas coûté. Même la considération que David avait pour Dieu, il dit, je ne peux pas donner à l'Éternel, mon Dieu, quelque chose qui ne m'a pas coûté. Parce que c'était l'expression de son cœur envers son Dieu. C'était l'expression de son amour envers son Dieu. Alors que cet homme était disponible à donner à David. Et que David aille présenter le holocauste à Dieu. Elle dit, mon roi, je te les donne. Offre à Dieu parce que j'en ai beaucoup. David a dit, jamais. Je vais l'acheter à prix d'argent. Je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. Parce que bien aimé le Seigneur, cet homme de David avait l'amour pour son Dieu. Avait la considération pour son Dieu. Église de Dieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Combien de personnes aimeraient donner à Dieu quelque chose qui ne les coûtait pas? Parce que tu ne considères pas encore ton Dieu. Parce que tu n'aimes encore pas ton Dieu. C'est pourquoi tu es prêt à donner à Dieu quelque chose qui ne te fait rien. Mais David a refusé carrément. Il dit, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. C'était l'expression de son cœur et de son amour envers Dieu. Lorsqu'on aime et bien aimé, on ne regarde pas les prix, on donne. Alléluia. Amen. On ne regarde pas les prix. Quels que soient les prix du médicament, bien aimé, si on te dit ton père et ta mère sous le point de mourir, tu ne regarderas pas les prix que tu m'as donné. L'urgence que tu as pour quelque chose, tu ne regarderas pas les prix que tu m'as donné, bien aimé, parce que tu aimes. Combien de personnes bien aimées? J'ai vu des personnes enfants de Dieu qui étaient prêts à diviser son salaire en deux, soutenir son frère, sa femme, sa soeur, ses parents qui étaient sur le point de décéder. Parce que l'amour qu'il avait envers son frère, sa soeur, n'était pas à prix d'argent. Il était prêt à se sacrifier parce qu'il l'aimait tellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'offrande bien-aimé, c'est l'expression de l'amour que tu as envers ton Dieu. Et bien aimé le Seigneur, une vérité que j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, que l'offrande, si la dîme, enfant de Dieu, Dieu a déterminé que la dîme c'est les 1/10, mais l'offrande est toujours illimitée. La dîme est bien déterminée, le Seigneur a dit 1/10, c'est ça que tu vas me donner. Mais bien l'offrande, tu vas aller plus que les 1/10.
C'est ça l'offrande. Lorsque tu réalises ce que Dieu est pour toi, tu réalises ce que Dieu a fait pour toi. Oh bien-aimé Seigneur, je pense que je vous ai parlé de ces témoignages. À Montreuil, je me rappelle bien. Il y a cet homme qui était très gravement malade. Il est allé voir le médecin lui a dit, tu as un problème, ceci. On doit faire une intervention d'urgence. Et l'intervention nous demande 14 000 €. C'est cette somme que tu lui as donnée pour qu'on puisse intervenir rapidement par rapport à ta situation. Et bien aimé le Seigneur, cet homme, comme il avait beaucoup d'argent, il a dit, il n'y a pas de problème. Il a préparé son 14 000 €. Mais il y a quelque chose qui lui est monté en esprit. Il a dit non, avant qu'on puisse faire cette intervention, je vais aller voir mon pasteur qu'il prie. Parce que je crois encore à la main de Dieu. Je ne permettrai pas qu'on passe cette intervention. Je crois que Dieu peut me guérir de cette maladie. Alléluia. Amen. Et bien cet homme est parti. Voir son pasteur a prié. Seigneur, interviens. Que les couteaux ne passent pas sur la vie de mon fils. Interviens. Et bien Dieu a intervenu miraculeusement. Avec l'intervention arrive, bien cet homme est retourné faire encore des examens pour les présenter chez son médecin pour qu'on puisse intervenir. Il va voir le médecin lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais il n'y a rien qui s'est passé, mais là, je vis les résultats, tout est nickel. Est-ce que tu as été voir un autre médecin? Parce que je ne vois rien. On a pris droit de faire l'intervention parce que tout a disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es allé dans un autre hôpital? Non. Et bien, cet homme a compris, oui, médecin, excuse-moi. Je suis allé voir le médecin. C'est lui qui a fait l'intervention sans cicatrice. Tout est parti sans l'intervention d'un homme, sans l'intervention d'un médecin. Tout a disparu. Même les 14 000 € qu'il allait donner à l'hôpital. Maintenant, bien aimé, les diables s'est levé. Il a fallu donner les 14 000 à l'hôpital qui était tout à fait normal. Parce que la médecine doit intervenir. C'est quoi 6 000, 14 000 € de ma peau? Ils sont dans la poche. Ou bien que l'hôpital est appelé, on dira dette parce que Dieu m'a guéri. Mais gloire soit à Dieu parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a pris, mais cet argent ne m'appartenait pas. Je devais le donner à l'hôpital. Je prends toute cette somme, je la donne à Dieu. Parce que Dieu a fait au-delà de ce que la médecine pouvait faire. Mais bien aimé le Seigneur, parce qu'il avait la considération d'amour pour Dieu. Bien, il y a beaucoup de personnes qui vont l'idée dans leur cœur. Et bon, il y a un hôpital, il y a un Nzambé. Pour Nzambé, c'est beaucoup. Même combien de personnes lorsqu'ils vont faire les courses, ils disent 5 € ne représente rien. Même si c'est 5 €, ça va Nzambé. Mais pour les courses, ça ne représente rien du tout. Mais pour Dieu, c'est beaucoup. Ma soeur, si tu pouvais croire, savoir ce que Dieu fait dans ta vie, ça ne représente rien de 5 € que tu donnes. Tu dois savoir que les choses que Dieu t'épargne, les combats que Dieu t'épargne, les maladies que Dieu te fait disparaître dans ton corps, ça ne représente rien à cette petite somme que tu lui donnes. Ce que Dieu veut, c'est l'expression de ton cœur, de ton amour envers lui. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment encore Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment encore Dieu? Dis-moi si tu aimes Dieu, bien-aimé. J'aimerais la manière dont tu donnes à Dieu. Parce que bien, c'est bien de parler de la bouche. C'est peuple mon nom seulement par de l'œuvre, le cœur n'est pas là. Le cœur doit être là parce que l'offrande te représente. L'offrande me représente. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas. Ils pensaient que l'offrande c'est quelque chose qu'on vient déposer à Dieu. Non, bien-aimé. Lorsque tu viens déposer quelque chose dans ces paniers, sache que c'est ta vie. C'est ta personne que tu viens donner à Dieu. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. Offrez-vous. Même l'offrande c'est l'eau. Le sacrifice. Je m'offre complètement à Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, donne-moi ton fils, donne-lui le seul que tu aimes. Et bien, le Seigneur, comme Abraham n'a pas refusé de donner ton
fils, Dieu a fait des exploits dans la vie de cet homme parce qu'il était capable de donner le salut qu'il avait. Amen. Amen, Église. Amen. La connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, nous pousse à poser des actes qui sont spirituels. Et c'est ça qui, bien-aimé, va impacter ta vie. Parce que, bien-aimé, j'ai compris, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils font n'importe quoi. Amen. Amen, Église. J'ai touché 2 points avant que je m'arrêter ici pour respecter les temps. J'ai donné la définition de l'offrande. 5 définitions. Et j'aimerais maintenant poser la question, pourquoi Dieu exige l'offrande? Pourquoi? Seigneur, pourquoi tu fais l'offrande? C'est maintenant la question que tu te poses ce matin. Peut-être la question que je me pose, mais pourquoi Dieu veut l'offrande? Amen. Amen. Pourquoi Dieu veut l'offrande, bien-aimé? Dieu veut l'offrande. Dieu veut l'offrande parce que, premièrement, enfant de Dieu, s'il aime l'offrande, parce que Dieu ne fait que notre bien. Alléluia. Amen. Si Dieu fait l'offrande, enfant de Dieu, parce que Dieu veut te bénir. C'est ça le principe de l'offrande. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire encore une vérité ce matin. Il est écrit dans la parole que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Le monde entier est entre ses mains. Tu verrais que tu saches ce matin que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes biens. Si Dieu te propose l'offrande, parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut que son peuple puisse vivre dans l'abondance. Et enfant de Dieu, c'est le principe qu'il a établi pour bénir son peuple. Tu dois savoir ce matin, mais si Dieu demande l'offrande, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour ton propre bien. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas pour Dieu. Et c'est pour la mola munayo moko. Et c'est pour la mola monda kunayo. Et c'est pour la mola mofamu nayo. On confond misanzambe te. On confond misamusala nzambe te. C'est pour ton propre bien. Il y a David. Même si j'avais faim, qu'est-ce que tu vas me donner, David? Qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que l'or et l'argent m'appartiennent. Tout m'appartient. Qu'est-ce que tu as à donner à Dieu ce matin? Mais Dieu te demande l'offrande ce matin. Ce n'est pas pour Dieu. C'est d'abord pour toi-même. C'est ce que l'Église va avoir la connaissance ce matin. Lorsque je donne à Dieu bien-aimé, je ne donne pas pour enrichir Dieu, c'est pour mon bien. Et lorsque je ne donne pas, enfant de Dieu, je dois comprendre que je suis en train de me faire du mal à moi-même. Ma soeur, mon frère, tu de te faire du mal toi-même. La Bible dit celui qui est pas dans l'excès ne fait que s'appauvrir. Ma soeur, mon frère, tu es en train d'appauvrir ta maison. Tu es en train d'appauvrir ta destinée lorsque tu gardes la semence que Dieu a redonnée dans tes mains. Les gens pensent à donner à Dieu qu'il est en train d'enrichir l'Église, enrichir les hommes de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Lorsque tu donnes, c'est pour ton propre bien. Parce que c'est le principe que Dieu a établi pour bénir son peuple. Alléluia. Amen. Et c'est le premier principe, enfant de Dieu. Dieu a commencé à Genèse. Genèse 8, 22, on a lu ça. Genèse chapitre 8, verset 22. La Bible dit ceci. La loi de la semaille et de la moisson ne finira jamais. La loi de la semaille et de la moisson ne finira jamais. Bien-aimé des Seigneurs, mon frère, ma soeur, comment nous prétendons à récolter à l'endroit où nous n'avons pas sémé? Oh bien, mais c'est le principe établi par Dieu. Dieu veut te bénir. Mais pour qu'il te bénisse, enfant de Dieu, tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer. Mais l'erreur que beaucoup de personnes sont en train de faire aujourd'hui, on se réveille du jour au lendemain, on fait récolter à l'endroit qu'on n'a même pas sémé. Mais on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'on aura sémé, c'est ça qui va moissonner. Ma soeur, mon frère, comment tu vas récolter à l'endroit où tu ne veux pas s'aimer?
Tu ne vas pas te dire du jour au lendemain, aller dans un grand champ d'agriculture et récolter alors que tu n'as pas encore semé. L'offrande n'a rien d'autre, bien aimé. Si Dieu exige l'offrande, c'est pour bénir son peuple. C'est le principe que Dieu a établi. Je vous ai dit, enfant de Dieu, Isaac pouvait bénir directement Ésaü. Isaac pouvait directement déclarer des paroles pour que son fils soit béni. Mais bien, la première des choses, il devait respecter les principes établis par Dieu. Tu dois d'abord réjouir les cœurs de Dieu. Je suis là, je peux te bénir. Mais respectez d'abord les principes. Mais il y a des principes qu'on ne peut pas passer outre, ma soeur. Il y a des principes qu'on ne peut pas passer à côté. Les Écritures nous disent, enfants de Dieu, que celui qui sème avec larmes moissonnera avec un chant d'allégresse. Tu veux la bénédiction de Dieu, bien-aimé? Tu dois s'aimer. L'offrande de bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a jamais été pour Dieu. Ça a toujours été pour notre propre bien. Et tu dois savoir ce matin, bien-aimé, que lorsque je ne la donne pas, ce n'est pas que je fais du mal à qui que ce soit. Je suis en train de me faire du mal moi-même. Parce que je ne respecte pas les principes, les ordonnances établies par Dieu. Et je suis en train d'appauvrir ma vie, appauvrir ma famille. On a lu le dimanche qui est écoulé. Le Seigneur dit, comment vous habitez dans les belles maisons alors que ma maison est en train de souffrir? Le Seigneur a dit à Haché, vos salaires tombera dans ses poches trouées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de résultats. Parce que le salaire est en train de tomber dans une poche qui est trouée. Le Seigneur dit, vous ramassez beaucoup, mais vous avez peur. Pourquoi? Parce que c'est moi qui souffle dessus. C'est moi qui souffle dessus. Ça vient bien aimé le Seigneur, tu ne te rends pas compte. Mais où est parti cet argent? Combien de personnes bien aimées sont nostalgiques seulement avec les fiches de paye? Et vous avez payé Nangaï. Tout n'est pas nini et l'autre. Alléluia. Je suis avec une sœur, il m'a montré les fiches de paye. Au Talima mon Talifina, rien à voir. Le fiche de paye et la vie qu'il est en train de mener, rien à voir. Parce que tout ce qu'il recevait tombait dans une poche trouée. Ma soeur, mon frère, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Si Dieu exige l'offrande de bien, mais ce n'est pas pour Dieu, c'est pour ton propre bien, parce que Dieu veut te bénir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Luc chapitre 6, verset 38. Après, je vais toucher le deuxième aspect et je m'arrête là. Luc chapitre 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Que dit la parole de Dieu? Je lis rapidement pour gagner le temps. Luc chapitre 6, verset 38. La Bible dit ceci. Donnez et l'on vous sera donné. Donnez et l'on vous sera donné. On versera au sein une mesure serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la manière dont vous mesurez. Donnez et il vous sera donné. C'est ça le principe établi par Dieu, mon frère, ma soeur. Lorsque je vais vivre la bénédiction de Dieu, je dois donner et il me sera donné. Parce que le Seigneur dit, on vous mesurera à la manière dont vous mesurez. Quelle est la manière dont tu mesures Dieu dans ta vie? Et ma soeur, mon frère, tu dois savoir que ta bénédiction sera proportionnelle à la manière dont tu mesures Dieu dans ta vie. Il y a des personnes qui ne vivront que de miettes parce qu'ils mesurent Dieu qui est dans de miettes. Mais la personne qui prend Dieu à sa juste valeur montera aussi avec Dieu. Alléluia. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma soeur. On vous mesurera à la manière dont vous mesurez Dieu. J'aimerais te poser la question ce matin. Quelle est ta façon de mesurer Dieu? Parce que bien aimé le Seigneur, je vais toucher juste une nuance que je vais ouvrir. Après, vous devez savoir, enfant de Dieu, qu'il y a la différence entre l'aumône et l'offrande. Alléluia. La différence entre l'aumône et l'offrande.
L'aumône, c'est quelque chose que nous donnons aux pauvres qui sont dans les besoins. On appelle ça l'aumône. Mais l'offrande, bien aimé des Seigneur, on a fait la lumière de la parole. L'offrande, c'est quelque chose que tu donnes à Dieu à sa juste valeur. La reconnaissance que tu as envers ton Dieu. Et bien aimé des Seigneur, vous allez lire la parole. La Bible dit, lorsque Jean et Pierre montaient dans le temple appelé la Belle, il y avait ces boîtiers qui étaient devant le temple. Il les regardait attentivement parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose de l'aumône. Il était là en train de mendier, de demander l'aumône. L'aumône, enfant de Dieu, on donne ça aux pauvres. On ne donnera jamais, enfant de Dieu, l'offrande à un pauvre. L'offrande, on donne ça à Dieu. Et l'aumône, on donne ça à des pauvres. Et bien, mes Seigneurs, l'Église, j'aimerais que nous sachions une vérité ce matin. Que nous sommes devant un homme à qui appartient l'or et l'argent. Nous sommes devant un Dieu à qui tout lui appartient. Lorsque tu te présentes devant un Dieu fort bien-aimé, ne présente pas le monde devant le Seigneur. C'est comme si tu es en train de dire que cet homme que je donne, c'est un pauvre. C'est un pauvre, c'est pourquoi je lui donne l'aumône. C'est comme tu es en train d'insulter Dieu. On ne donne jamais l'aumône à Dieu. On donne à Dieu l'offrande. Mais bien, le Seigneur, je comprends l'église de Dieu. Combien de personnes viennent donner à Dieu l'aumône? Quelque chose qui ne représente rien. Les choses qui pourraient donner aux pauvres, c'est ça qui vient déposer dans la panier, dans la présence de Dieu. Mon frère, tu es en train de te maudire toi-même. Ma soeur, tu es en train de te maudire. Parce que Dieu, à tout lui appartient. Une vérité que tu dois savoir ce matin. Fais la différence entre l'aumône et l'offrande. Lorsque nous sortons enfants de Dieu, nous voyons ces gens qui traînent dans la rue, qui demandent des pièces, qui demandent quelque chose à manger. Tu peux lui donner une pièce de 50 €, une pièce de 5, de 1 €. Des fois, si on donne plus, on donne 2 €. J'ai vu une personne un jour entourée, c'est qui lui donnait 10 €. Mais même la plupart des temps, nous donnons quelques pièces, quelque chose qui ne représente rien. Parce qu'on donne ça aux pauvres, c'est ça l'aumône. Mais lorsque l'on vient devant Dieu bien-aimé, tu ne peux pas donner à Dieu. L'aumône, c'est un signe de Dieu. Si nous sommes dans l'ancienne alliance, bien-aimé le Seigneur, la Bible nous montre qu'il était même interdit aux riches de donner l'aumône à Dieu. À ce temps-là, bien-aimé le Seigneur, les riches en Israël, ils avaient seulement le droit de donner des pigeons à Dieu parce qu'on estimait que ces personnes étaient pauvres. C'est pourquoi on acceptait que ces gens qui étaient d'une classe réduite pour se donner de pigeons à Dieu. Mais les riches, il y avait une catégorie de sommes que Dieu demandait aux enfants d'Israël. Église de Dieu, il faut avoir la lumière de la parole de Dieu pour que la vie de beaucoup de personnes ne soit pas maudite. Parce que bien aimé le Seigneur, une vérité, je vais clôturer ici, on va toucher notre aspect dimanche prochain. Une vérité que je veux que nous sachions ce matin, bien aimé. Les choses que nous sommes en train de faire ici, bien aimé, ce n'est pas de l'aventure, c'est des choses spirituelles. On ne s'approche pas devant un homme, on s'approche devant Dieu. La Bible dit ce jour-là, enfant de Dieu, Uza a vu l'arche qui commençait à pencher. Il avait des mots, bonnes intentions de rentrer chez l'arche. Mais Bible, les Écritures me disent que Dieu a frappé Uza tout de suite. Parce que Uza n'avait pas le droit de toucher à l'arche de Dieu. Et bien, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiments. Ce sont des choses spirituelles. Tu dois savoir, enfant de Dieu, l'arche de Dieu, lorsqu'elle est rentrée, enfant de Dieu, a frappé Uza. David a dit, je ne prendrai plus l'arche de Dieu. Mais lorsqu'elle est rentrée dans la maison d'Obed-Edom, l'arche qui a tiré Uza a béni la maison d'Obed-Edom. C'est pour te dire, enfant de Dieu, la manière dont tu prends Dieu dans ta vie, soit tu seras béni, soit tu seras maudit. Uza n'a rien fait, bien aimé, mais Dieu lui a frappé tout de suite. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. On ne blague pas avec ça. C'est vrai, enfant de Dieu, j'aimerais que l'église puisse avoir la connaissance de la parole de Dieu pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que bien aimé, j'ai compris, beaucoup de personnes viennent donner à Dieu l'aumône à l'église. C'est insulter Dieu. C'est mépriser Dieu. Alléluia. Amen. Même moi, un simple homme, une poussière. Si je viens chez toi, tu ne me donneras pas 5 €. Alléluia. Ma mère, elle n'a pas dit, mais pas aux 1 € ou 5 €.
a des personnes qui ne considèrent. Mais combien plus le Dieu qui est dans les cieux. Ma soeur, mon frère, j'aimerais vous dire une vérité. Les choses de Dieu, soit c'est l'épée, soit c'est la bénédiction pour toi. Alléluia. Alléluia, Église. Tu dois savoir que l'offrande n'a jamais été un acte physique, c'est un acte spirituel. Il faut faire très attention avec ça. Elle peut te bénir, elle peut aussi te condamner lorsque tu ne prends pas bien. Amen. Je vais m'arrêter ici. On va continuer les dimanches prochains par la grâce de Dieu pour que nous sachions, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Tu dois savoir que l'offrande n'a rien pour Dieu, bien aimé, c'est pour ton bien. Lorsque je donne à Dieu, je suis béni. Lorsque je ne donne pas à Dieu, je suis en train de m'appauvrir moi-même. Je suis en train de me faire du mal moi-même. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce qu'un enfant de Dieu a compris? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Acclamez très fort les seigneurs des seigneurs. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Gloire à toi Seigneur. Lève-nous pour la prière, bien-aimé. Lève-toi là où tu es pour la prière. Lève-toi là où tu es pour la prière. Le souhait de Dieu est que tu sois béni. Le souhait de Dieu est que tu prospères. La Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme et que vous soyez toujours en bonne santé. C'est ça le souhait de Dieu. Est-ce que tu peux lever tes mains, bien-aimé? Tu dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ton souhait puisse s'accomplir dans ma vie. Ma soeur, lève tes mains, parle à Dieu. Le matin, me souhait dans la bombe inangai. C'est vraiment un souhait à battre la vie nangai. C'est vraiment un souhait à battre mon lit la vie nangai. Que le souhait de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Le souhait de Dieu est que tu prospères et que tu montes et que tu démontres la grandeur de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, celui qui peut épargner à laisser, mais fait que s'appauvrir. Le diable ne fait pas que tu sois béni. Le diable ne fait pas que tu vives la main de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il bloque tes mains, il bloque tes savoirs pour que tu ne donnes pas à Dieu. Le matin, me souhait dans la vie nangai. Souhait dans la vie nangai, commence à prier. Alléluia. Alléluia. Jésus dans ma vie. Ça me soit ma tranquillité. C'est notre souhait que je prospère à tous égards. Qu'on prospère l'état de mon âme et que je sois toujours en bonne santé. C'est notre souhait que ma maison soit bénie. C'est notre souhait que ma vie soit bénie. Que mes enfants soient bénis. Que ma famille soit bénie. Que cette église soit bénie. Seigneur, je prie que tout enfant de cette église soit béni. Que tout homme de cette église soit béni. Que toutes les femmes de cette église soient bénies. Éternel Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien, je te laisse quelqu'un parler à Dieu pendant ces quelques minutes. Parle vraiment à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, que ton souhait s'accomplisse. Ma soeur, mon frère, nous sommes en train de vivre les souhaits des personnes qui ne nous aiment pas. Ma soeur, ils ne veulent pas te voir dans l'abondance. Alléluia. On va faire la dernière intention, bien-aimés. Je vous ai dit, Église de Dieu. Dieu a dit à Abel, pardon. L'Éternel a créé Abel et son offrande. Bien-aimé Seigneur, avant que Dieu fasse d'abord ton offrande, il vient d'abord à créer ta personne. Lorsqu'il a créé ta personne, bien-aimé, après il a créera ton offrande. Nous allons prier, bien-aimé le Seigneur. Je veux que tu saches ce matin que ton offrande te représente. C'est ton offrande qui parle devant Dieu. Et bien aimé le Seigneur,
Une vérité, je vais toucher le dimanche prochain. Aussi longtemps que ta vie n'est pas correcte devant Dieu, mon frère, ma soeur, ne donne pas l'offrande, parce que tu ne seras pas béni. Parce que Dieu a créé d'abord l'offrande d'Abel. Après, il a créé son offrande. Il est écrit dans la parole de Dieu: tu ne présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu une offrande sale. Tu ne présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée. Bien-aimé Seigneur, Dieu n'a pas besoin d'un argent sale. Dieu n'a pas besoin d'un sacrifice d'une personne qui est sale. Parce que Dieu a créé d'abord Abel. Après, il a créé ton offrande. Et est-ce que ton cœur est droit devant Dieu? Est-ce que ta vie est correcte devant Dieu? Parce que, bien-aimé Seigneur, je n'ai pas besoin de te flatter. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mon seul souhait en tant que ton pasteur est que tu sois béni et que demain tu hérites le royaume de Dieu. Aussi longtemps que ta vie n'est pas correcte devant Dieu, ne donne pas, parce que tu es en train de jeter. Parce que Dieu ne bénit pas une personne qui marche dans l'indiscipline. Il a créé d'abord Abel. Après, il a créé son offrande. Est-ce que tu veux prier ce matin, bien-aimé? Dis, Seigneur, je veux que ma vie soit correcte devant toi. Je veux que ma vie soit correcte devant toi ce matin. L'offrande, bien-aimé, le Seigneur, Dieu ne blague pas avec l'offrande. S'il n'a pas privé son fils Jésus-Christ, l'offrande, bien-aimé, c'est pour ton bien. L'offrande, c'est pour ta bénédiction. Mais bien-aimé, Dieu n'a créé pas n'importe quelle offrande. Il a créé l'offrande qui est pure devant lui. Il a créé l'offrande qui est pure devant lui. Il a créé une offrande qui est pure. Bien-aimé le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu n'a pas créé Caïn parce qu'il a présenté les légumes. Non, Dieu n'avait pas à faire avec les légumes, ou Dieu n'avait pas à faire avec le brebis qu'Abel avait présenté devant lui. Mais Dieu voyait la disposition de leur cœur. Le cœur d'Abel était pur, mais le cœur de Caïn n'était pas pur devant Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Ma soeur, mon frère, ce qui a changé le monde, c'est l'offrande que Dieu a créé, c'était Jésus. Ma soeur, mon frère, si ton offrande est droit devant Dieu, sache que ta vie ne restera pas la même chose. Ta vie sera impactée. C'est pourquoi tu dois mettre ta vie en ordre devant Dieu, parce que ton offrande te représente. Nous pensons maintenant que ta vie n'a pas d'ordre devant Dieu. Ça me laisse réparer mon thème pendant notre temps. Parce que tu veux impacter ma vie. Tu veux changer ma vie. Seigneur, je vais remettre ma vie en ordre. Je vais remettre ma vie en ordre devant toi. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu veux mettre ta vie en ordre devant Dieu? Ma soeur, est-ce que tu veux mettre ta vie en ordre devant Dieu? Il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Demandez, dis-moi, père ton offrande. Mais ça va être qui a bien la taille à Kayate. Et qu'on a ça va être la yona tomba le lot. Ça va être la yona tomba le lot. Ça va être la yona ma soeur. Ça va être mon frère na tomba le lot. Lorsque Dieu te regarde, tu es béni. Lorsque Dieu te regarde, ta vie ne restera plus de même. Que Dieu te regarde ce matin. Zametalangai. Nana kolobana zametalangai. Loba zametalangai. Loba zametala limotalangai. Zametala famille langai. Zametalanga tambalelo. Est-ce que Dieu pourrait te voir ce matin, bien-aimé? Est-ce que Dieu pourrait te regarder ce matin? Il est écrit dans la parole, bien-aimé. Il est le Dieu qui abaisse ses regards sur la terre. Que le Dieu du ciel te voit ce matin. Que Dieu te voit ce matin. Ça me localise pour tout le monde à tomber le Sikaolo. Que la vie de mon frère et de ma soeur ne reste plus les mêmes. Parce que c'est là son offrande à parler devant toi. Son offrande a été créée devant toi. Bébé Kaya savait. Offrande à Nekonanga, le Kolan Zamandimiango. Venez au changement, n'abo maïka balamoko. Ma soeur, mon frère, l'offrande qui a été créée par Dieu, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a souverainement élevé. J'ai pris que ton offrande de Dieu t'élève souverainement.
Comme il a élevé Jésus. Seigneur, écoute cette prière qu'on a fait monter devant toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes debout, bien-aimés. Prends ton offrande dans la main. Tu as compris ce matin que ton offrande, ce n'est pas quelque chose que tu viens jeter. Ton offrande te représente. Eh bien, le Seigneur, ne détache jamais ton cœur avec l'offrande que tu donnes à Dieu. Parce que toi, tu partiras, bien-aimé. Mais ton offrande continuera à parler pour toi devant le Seigneur. J'ai compris, enfant de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui donnent. Lorsqu'ils quittent le Seigneur, ils se détachent de son offrande. L'offrande, c'est toi. L'offrande, ce n'est pas ce que tu déposes dans ton panier. L'offrande, c'est toi. Ne détache jamais ton cœur avec l'offrande. Je vais être à la maison rappeler à Dieu. Seigneur, mon 20 € que j'ai donné. Mon 50 € que j'ai donné. Mes 100 € que j'ai donné. Bien, l'offrande parle devant Dieu. L'offrande, ce n'est pas quelque chose qu'on vient jeter, mais c'est ta personne. Est-ce que tu veux prier pour ton offrande là où tu es? Dis Seigneur, je te présente ma vie. Je te présente ma famille. Je te présente ma situation. Parce que c'est ça ton offrande. Lorsque tu la déposes, c'est ta vie que tu viens déposer devant Dieu. C'est des problèmes que tu viens déposer devant Dieu. C'est des soucis que tu viens déposer devant Dieu. Et en sortant de Seigneur bien-aimé, ne détache pas ta vie avec cette offrande. Fais-le dans le panier. Tu laisses ton offrande. Tu parles pendant quelques secondes, tu parles. Dans ta maison ce matin, il est écrit, Jésus, que nul n'est venu devant moi et resté la même personne. Seigneur, en venant en ces lieux, tu connaissais les besoins de mon frère et de ma soeur. Seigneur, en venant en ces lieux, tu connaissais ce que mon frère et ma soeur a dit. Je veux les présenter à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Jésus, avant même que vous ouvrez vos bouches, moi, le Seigneur, je sais. Ma prière, éternel Dieu, qu'aucune personne ne sorte de ces lieux de la même manière qu'il était venu. Seigneur, impacte la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me lève contre tout ce qui est contre à ta volonté. Tout ce que les diables et ses acolytes avaient déjà planifié, programmé, arrêté. Que cela soit nul sans effet au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que l'Église soit bénie. Je déclare que l'Église soit bénie. Je déclare que l'Église soit bénie. Amen. Je déclare que ta vie soit bénie. Amen. Je déclare que le Dieu que tu es venu chercher ce matin puisse impacter ta vie. Amen. Je déclare qu'en sortant de ce lieu, que quelque chose t'arrive. Je déclare que cette semaine qui va commencer, que Dieu te donne. Je déclare que les portes soient ouvertes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'au nom de Jésus, que quelque chose t'arrive. Que quelque chose t'arrive. Je déclare que Dieu te donne au nom de Jésus. Je déclare que toutes les maladies qui ont duré dans ta vie, qu'elles disparaissent cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu soient les partages de ta vie. Que tu touches les choses que tu as tant désirées dans ta vie. Que tu touches les choses que tu as tant cherchées dans ta vie. Que le Dieu de la grâce puisse se manifester dans ta vie. L'église vit le temps de la grâce. Je déclare que tu ne forceras plus les choses. Que la facilité soit ton partage au nom de Jésus. Que tout soit facile dans ta vie au nom de Jésus. Que tout soit facile dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Que la paix de Dieu vous accompagne. Laisse que le Dieu qui vous a amené en ces lieux vous se retourner avec vos abonnements respectifs. Seigneur, est-ce que tu permettrais qu'on se retourne dimanche en ces lieux? Mercredi aussi, nous ne manquerons pas de bénir ton Seigneur. Père, ma prière, garde-nous en bonne santé. Seigneur, garde mon frère, ma soeur. Tu as dit dans ta parole, oui, je le vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai les merveilles de Dieu. Seigneur, tout esprit des morts qui sillonne, nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur, tous les combats des familles qui s'élèvent, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les ennemis qui se sont levés, Seigneur, que leurs plans soient nulles et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Je prie que la main de Dieu qui a protégé Job puisse protéger ta vie. Rien ne te touchera. Ni contingent de la journée, ni de la nuit. Ça ne te touchera pas. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ,
J'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Nous nous saluons les uns envers les autres. Et bien, il y a quelque chose que l'Église a préparé pour vous.